Bonjour, on va réaliser la structure de notre album. Pour cette structure, j'ai utilisé mon basil jaune. Je trace un repère à 1,5 cm du bord. Sur ce repère, je viendrai coller mon deuxième basil pour obtenir une grande base de travail. Pour coller mes deux basils, j'utilise les doubles faces de chez Lily Pot de Colle, le premier qui fait 9 mm de large et le deuxième qui fait 3 mm de large. Pour coller droit mes deux feuilles, je me repère sur mes lignes de mon tapis de coupe et je viens retirer délicatement la pellicule protectrice du double face sans aller trop vite pour bien m'aligner. Donc sur ma deuxième feuille, je marque un petit repère à 1,5 cm pour être sûr de ne pas dépasser. Donc 1,5 cm en haut également, et je retire tout doucement la pellicule en alignant bien et en marquant bien la superposition des deux papiers avec mon plioir. Ensuite, je vais venir couper à 11 cm d'un bord parce que ma base de travail est trop grande. Donc pour ça, j'utilise mon coupe-papier, je me repère à 11 cm et je viens couper sur toute la hauteur. Pareil dans l'autre sens, je dois couper à 19,5 cm de hauteur. Donc là, mon papier est trop grand pour passer dans mon massicot. Je fais avec une règle et un crayon, je me repère à 19,5 et je coupe au cutter sur toute la hauteur, ce qui me permet d'obtenir une grande base de travail de 48,5 par 19,5 cm. Je trace ensuite des repères à 2 cm des bords pour pouvoir bien centrer mes cartonnettes sur ma base de page. Mes cartonnettes, elles sont espacées de 0,5 mm. Elles mesurent toutes 15 cm et demi de hauteur. La première fait 14 cm de large, la deuxième 5,5, la troisième 14, la quatrième 4,5 et la cinquième 4,5. Mes cartonnettes sont espacées de 0,5 cm. Comme elles font 2 mm d'épaisseur, j'ai fait 2 mm x 2, ça fait 4 mm et 1 mm en plus de sécurité. C'est pour ça que j'obtiens 0,5 cm d'espace entre deux cartonnettes. Pour coller mes cartonnettes, j'utilise la colle blanche de chez Cléopâtre, c'est la Cléocolle, qui sert pour le cartonnage. Je l'étale au pinceau, je l'étale bien régulièrement. Votre colle, il en faut assez sur votre cartonnette, mais pas trop non plus pour pas détremper votre papier. Vous vous repérez sur votre bord supérieur. Le bord inférieur, j'y place ma règle pour être sûre d'être droite. Je me mets bien à mes 2 cm de mon côté et je colle ma cartonnette sur mon papier. J'utilise mon plioir pour chasser l'air et éliminer le surplus de colle. Donc je continue comme ça avec mes 5 cartonnettes. À chaque fois, je prends bien mon temps, je me réaligne en bas, je m'aligne en haut et je respecte l'intervalle de 5 mm entre deux cartonnettes. J'hésite pas à plier un petit peu mon papier entre les cartonnettes pour l'assouplir et lui donner un petit peu sa forme finale.
Je vais ensuite couper mes angles pour pouvoir rabattre mon papier. Pour couper mes angles, je ne les coupe pas à ras-bord de ma cartonnette, mais je laisse à peu près 2-3 mm d'espace entre la pointe de mon carton et mon papier. Donc je coupe un premier angle, j'avais tracé un trait au crayon, j'ai coupé, et ensuite j'ai utilisé mon petit triangle là comme gabarit pour les autres angles. Ensuite, on va venir remborder un petit peu notre papier sur la cartonnette. Donc pour remborder, là c'est la partie la plus délicate. Pour que la structure tienne bien, il faut absolument que votre papier qui sert de fond soit bien collé à la cartonnette et que ça tienne bien dans le temps. Donc pour remborder, d'abord je marque mon pli le long du carton, je rabats mon papier, je remarque mon pli, je rabats mon papier. Vraiment je joue avec le papier pour l'assouplir et bien lui donner sa forme finale. Je viens ensuite mettre de la colle sur ma cartonnette. Donc pareil, j'étale au pinceau, j'essaye de ne pas trop en mettre et j'essuie le surplus tout de suite pour éviter d'avoir les doigts qui collent et de salir mon papier. Je fais le bord opposé. Donc c'est le bord le moins large, c'est le plus facile. Après, on va s'attaquer au bord, donc à toute la longueur. Là, attention, là, c'est assez long. Moi, j'ai toujours peur que ça fasse des plis, que ça colle mal. Donc c'est la partie la plus technique pour moi et je prends vraiment mon temps. Donc je marque mon pli le long du carton et je rabats une première fois mon papier. On voit que le papier il gondole un petit peu, c'est normal. Prenez votre temps, marquez vos plis entre les deux cartons. Ensuite on met de la colle sur la cartonnette, on l'étale au pinceau. Et comme la colle prend très vite sur le papier, vous commencez à coller votre papier, vous marquez votre pli, vous repassez dessus, vous marquez le pli, etc. pour bien que ça colle et que ça fasse, que ça ne se déchire pas déjà et qu'il n'y ait pas de bulles ou de plis sur votre papier. Donc, on essuie le surplus et vous marquez bien vos plis. Vous jouez avec la cartonnette, vous fermez, vous ouvrez, bien pour marquer les plis en fait entre les cartonnettes. Je fais la même chose sur le bord opposé. Donc une fois qu'on a bien rembordé nos quatre côtés, on obtient une structure d'album qui plie bien, qui ne marque pas et qui ne se déchire pas. Là avec les chutes, je coupe mes tranches intérieures, elles font 15 cm de haut, 4,5 cm de large pour les deux premières et 3,5 pour les deux dernières. Donc pour les coller, vous collez d'abord le premier côté sur la cartonnette, vous marquez le pli. Vous mettez de la colle à l'intérieur du pli et sur la deuxième partie et vous venez coller votre deuxième partie. Pareil, on joue avec le pli, donc on passe son plioir, on colle son papier, on repasse le plioir, on met à plat, vraiment pour que ça ne se déchire pas. On joue avec le papier, là il est pas encore tout à fait sec, donc c'est encore mobile et c'est à ce moment-là qu'il faut bien coller. Avant de coller mon papier de collection de la collection Yellow Mood, j'utilise un papier miroir doré. Donc les papiers miroirs font 15 cm de hauteur et en largeur font 13,5 pour le premier, 5 cm pour le deuxième, 13,5 pour le troisième, 4 cm pour le quatrième et le cinquième. Ensuite, pour le papier de la collection Yellow Mood, j'ai découpé des papiers qui font 14,5 cm de hauteur et 13 cm pour le premier, 4,5, 13, 3,5, 3,5 pour les autres. Donc, je vous remettrai les mesures. Je n'oublie pas de coller mes aimants sur ma dernière cartonnette. Je colle mes aimants entre mon papier holographique et mon papier de collection. Et je viens poser les aimants au-dessus pour ne pas oublier de les coller sur ma cartonnette à la fin. Dans mon basil violet, je vais couper mes bases de page. Je coupe deux bandes de 15 cm de large et dans l'autre sens à 13,5 et 13,5.
J'obtiens des bases de page qui font 13,5 sur 15 cm. Dans la largeur de 13,5, je trace un repère à 1 cm et un autre 0,5 cm plus loin. Dans mon deuxième basil, je coupe une bande à 15,5 cm et dans l'autre sens, je coupe à 12,5 et 12,5. Sur ces deux morceaux, on va faire des pochettes. Dans le sens des 12,5, je trace un repère à 6, donc un pli à 6 et un autre pli à 6 dans l'autre sens. Je fais un quart de tour et de chaque côté, je trace un pli à 0,5 et 1 cm. Je coupe ensuite les parties qui ne m'intéressent pas pour pouvoir former ma pochette. Donc là, je vous remettrai un schéma de coupe, ce sera plus facile. Je marque mes plis et j'obtiens deux pochettes que je viendrai coller directement sur mes intérieurs de couverture, sur ma couverture numéro 1 et la numéro 3. La couverture, donc la cartonnette du milieu, c'est la numéro 2, me servira de tranche pour coller mes bases de page. Dans mes chutes de basil violet, je vais couper des morceaux pour faire des interactions sur mes pages. Mon papier fait 15 cm de large. Je coupe pour obtenir des morceaux de 13 par 15, 11 par 15 et 6,5 par 15. Je marque des plis. Je vous remettrai un schéma de coupe avec les plis pour que vous puissiez plus facilement vous repérer. Là, je vais coller mes pochettes sur l'intérieur de mes couvertures. On colle la base de la pochette. Essayez de vous aligner sur votre papier design en dessous. Moi, j'étais pas droite sur ma première pochette, ce qui fait qu'elle n'est pas collée droit. Pour ma deuxième pochette, je fais un peu plus attention. Je m'aligne bien sur le papier design qui est au-dessus du papier miroir. Et ensuite, je viens coller ma pochette et coller les rabats. J'ai utilisé du double face pour ça. Donc voilà pour la structure. On va se retrouver ensuite pour la construction des pages et la décoration du mini.